Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle nouvelle lune en taureau le 27 avril. Alors c'est une nouvelle lune très puissante car on a dans la carte du ciel de cette nouvelle lune, on a l'opposition entre Mars et Pluton qui font chacun un carré, un aspect très difficile envers la lune, ainsi créant ce qu'on appelle en astrologie un T carré. Nouvelle lune, généralement c'est quelque chose qui débute, c'est un commencement, c'est une nouvelle idée, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un projet, etc. Tout et n'importe quoi qui peut débuter. Donc pleine lune, ça apporte une espèce de satisfaction et ça nous éclaircit, ça nous aide à mieux voir les choses, mieux prendre les décisions. Et la nouvelle lune, c'est une idée qui est née, c'est quelque chose qui est né et qu'il faut réaliser ou pas, ça dépend. Donc ce qu'il y a avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y a cette tension entre Mars et Pluton. Les aspects difficiles entre Mars et Pluton en astrologie sont très explosifs. Donc c'est quoi qu'on veut faire et c'est quoi qui nous joue sur les nerfs. Quelqu'un nous dérange, quelque chose nous dérange, quelque chose dure trop longtemps. Nous, ça peut aller même physiquement, car il y a beaucoup d'énergie physique quand même avec Mars là-dedans, et donc ça peut représenter aussi un danger. Donc conseil autour de cette nouvelle lune le 27 avril, donc les jours par exemple 25, 26, 27, 2 jours après, etc. Faire attention, surtout quand vous êtes à l'extérieur, surtout quand vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ne pas trop prendre des risques. Si c'est pas nécessaire, si vous pouvez un peu laisser pour plus tard, voilà. Tout ce qui est risqué, tout ce qui peut représenter un danger financier et un danger physique, tout type de danger, il faut éviter autour de cette nouvelle lune, le 27 avril. Il y a cette tension, mais en même temps, on ne peut pas juste mettre accent sur ce côté négatif, car il y a beaucoup de belles choses dans cette nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune en taureau. La lune se sent super bien en signe de taureau, c'est un signe de stabilité, c'est très fructueux, c'est un peu lent avec taureau, les processus peuvent être un peu lents, mais une fois qu'on a réalisé ce quelque chose ça c'est très stable, ça dure très longtemps. Surtout que le maître de la nouvelle lune, Vénus, pourquoi? Parce que nouvelle lune en taureau, un signe qui est dirigé par Vénus, donc Vénus, au moment de cette nouvelle lune, en son signe d'exaltation en poisson et en conjonction avec Saturne, encore une fois, mettant un accent sur ce côté stable, quelque chose que enfin on arrive à avoir, à réaliser et qui va durer. Mais il y a ce moment où il faut se battre un peu, où il faut pouvoir voilà, surmonter, j'espère que j'utilise les bons mots, les obstacles, pouvoir être patient, énormément de patience il faut avec cette nouvelle lune et l'opposition entre Mars et Pluton. On va voir un petit peu pour chaque signe. Donc c'est une prévision basée, si on parle des signes de zodiaque, de votre signe de soleil, c'est prévision par rapport aux maisons symboliques pour chaque signe. Nouvelle lune étant un signe de taureau, ce que ça représente symboliquement pour chaque signe. Mais aussi, si vous avez votre thème natal, je vais noter aussi les maisons. Donc, vous pouvez regarder en quelle maison se situe le signe de taureau dans votre thème natal. Et plus précisément, le degré 7 et 46 minutes, c'est-à-dire on peut dire presque 8e degré de taureau. Vous pouvez regarder en quelle maison ça se situe dans votre thème natal. Commençons. Donc, pour les béliers, chers béliers, pour vous symboliquement et pour tous ceux qui ont taureau, 8e degré de taureau en maison 2. Donc, chers béliers, pour vous, c'est ce côté financier, ressources, revenus, argent,
dépenses aussi, tout ce que vous possédez, tout ce que vous voulez obtenir peut-être ou vendre, etc. Aussi, ça peut être lié à votre travail, car pour beaucoup de gens, les sources de revenus, ça vient justement de salaire, de travail, etc. Donc pour les béliers, ce côté financier très accentué, il y a une idée, il y a une relation, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réaliser, ou alors est-ce qu'il faut finaliser quelque chose pour justement pouvoir créer une source de revenus, monétiser quelque chose. Est-ce que vous avez envie peut-être d'obtenir quelque chose, d'acheter quelque chose? En deuxième maison, symboliquement, c'est plutôt mobilier, tout ce qu'on possède qui est mobilier. Donc après, n'empêche que si ça touche d'autres planètes dans votre thème natal qui sont liées à tout ce qui est immobilier, oui, ça peut être aussi achat d'immobilier, vente d'immobilier, etc. Mais généralement, deuxième maison, symboliquement, c'est tout ce qui est mobilier. Mais maintenant, est-ce que vous avez envie, ou vous avez longtemps eu envie d'obtenir quelque chose, d'acheter quelque chose? Il a fallu attendre, il a fallu patienter, etc. Et maintenant, avec cette nouvelle lune, enfin, quelque chose se passe, une situation, une rencontre, un événement, etc. où les finances finalement vous permettent d'obtenir cela. Donc pour certains, ça peut être des dépenses, pour d'autres béliers, au contraire, ça peut être des revenus ou changements dans vos revenus, dans votre salaire, côté argent, etc. Faites attention aussi à votre niveau balance énergétique, disons comme ça, à votre santé, car deuxième maison est liée à notre régime, notre alimentation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans votre alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui vous obligent à changer l'alimentation, à prendre soin de ce côté de santé qui est fortement influencé par tout ce qui entre à l'intérieur dans le corps, etc. Donc ça aussi, ça peut être assez présent, ce sujet, pour cette nouvelle lune. Voilà, un sentiment de sérénité intérieure dont vous avez besoin. C'est quoi exactement? Peut-être, si ce n'est pas argent, si ce n'est pas les finances, c'est quelque chose sûrement que vous voulez enfin faire ou avoir, qui va vous apporter cette sérénité intérieure, ce sentiment de stabilité, etc. Cher bélier, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Donc pour les taureaux, chers taureaux, cette nouvelle lune, c'est justement dans votre signe, donc très important pour les taureaux, la nouvelle lune, votre première maison symbolique, ou alors pour tous ceux qui ont taureau, 7e, 8e degré de taureau en première maison natale. Donc chers taureaux, généralement quand cela touche symboliquement première maison, ça peut aller se diffuser, disons comme ça, sur différents domaines de la vie. Ça peut être famille, ça peut être travail. Donc ce qui est vraiment important, il y a cette question, il y a un souci, ou alors il y a tout simplement quelque chose en ce moment qui est très très important pour vous, que vous avez peut-être essayé longtemps de réaliser ou d'avoir, etc. Et maintenant, enfin, avec cette nouvelle lune, ça va venir, prenant en considération quand même ce côté très tendu en opposition Mars-Pluton. Il y auront peut-être des moments de crise, de tension, conflit. Peut-être vous allez pouvoir ne pas entrer dans des conflits, mais quand même cette tension sera présente. Ça peut toucher aussi côté relationnel, si on prend en considération l'axe 1-7 en astrologie, tout ce qui est moi et toi, donc tout ce qui est relationnel. Donc ça peut être les partenaires personnels ou professionnels, ça peut être tout type de contrat à signer. Ce sont peut-être des documents et des contrats liés à vos finances, à l'argent. Donc faites attention pour pas que cette tension gâche par exemple un accord, une collaboration, etc. Oui, justement, je viens de dire, ça peut être une collaboration, ça peut être des nouveaux partenaires, ça peut être un nouveau projet, mais que vous ne réalisez pas seul, mais avec quelqu'un qui est votre partenaire.
Voilà, cher taureau, en tous les cas, c'est très puissant pour vous. Toujours quand nouvelle lune est dans notre signe, ça influence fortement, mais surtout cette nouvelle lune qui a cet aspect de T carré très tendu, où c'est quelque chose qui a longtemps été désiré et qui va enfin se réaliser, vous apportant une certaine sérénité intérieure, un sentiment de stabilité intérieure, cher taureau. Ensuite, pour les Gémeaux, chers Gémeaux, pour vous, symboliquement, cela touche cette nouvelle lune, votre 12e maison symbolique. Donc, pour tous ceux qui ont taureau, 7e, 8e degré de taureau en votre 12e maison. Donc, chers Gémeaux, 12e maison, c'est très profond. Comme avec chaque maison, c'est plusieurs choses. Maintenant, ça a beaucoup ce côté spirituel. Peut-être ça fait un moment, vous avez commencé un peu à approfondir vos connaissances en tout ce qui est spiritualité, psychologie, dans le monde ésotérique, etc. Peut-être vous vous posez encore des questions et vous avez envie enfin de choisir ce quelque chose qui va apporter une stabilité en tout ce qui concerne vos croyances. Quand vous choisissez quelque chose qui vous apporte la réponse, parce que 12e maison symbolique, c'est vrai que quand on commence à découvrir, quand on se met sur ce chemin spirituel, quand on commence à découvrir le monde ésotérique, on se pose énormément beaucoup de questions et le choix souvent est assez difficile. Et donc c'est là que une idée arrive, une rencontre, une information, quelque chose que vous pouvez découvrir qui va enfin vous apporter des réponses, qui va enfin vous apporter une sérénité intérieure, une stabilité en tout ce qui est votre vision, vos croyances, monde spirituel, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Après, 12e maison, symboliquement, ça représente aussi notre connexion avec la nature. Ce sont des voyages dans des endroits qui sont loin. Ce sont des contacts avec des personnes qui se trouvent loin de nous. Donc, est-ce que c'est quelque chose, une relation, un projet ou quelque chose à finaliser ou quelque chose peut-être qui va débuter? Car oui, des fois, pour débuter quelque chose, on a besoin de finaliser une autre chose qui a duré. Donc, en tous les cas, pour les Gémeaux, ce sera lié avec un voyage, avec quelque chose qui se trouve loin de vous, peut-être dans une autre ville assez loin, peut-être dans un autre pays. C'est une relation avec une personne ou c'est un projet impliquant des personnes qui habitent loin, des contacts qui sont loin dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et un projet qui débute, une idée qui débute ou un autre projet qui se finalise, donnant espace à quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Chers Gémeaux, ensuite, 12e maison, c'est aussi très caché, très secret. Donc, est-ce que c'est découverte dans quelque chose qui vous a été caché? Est-ce que vous découvrez quelque chose qu'on vous a caché et que cela influence fortement une relation, un projet? 12e maison, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Et avec nouvelle lune, maintenant, est-ce que c'est une découverte et qui va donner un début de projet, d'une idée, d'une relation, etc. Mais en tous les cas, ce côté un peu caché, secret, des choses qui peuvent être découvertes, etc. aussi très présent avec les énergies de cette nouvelle lune. Faites attention aussi à votre santé, chers Gémeaux, surtout avec cette tension entre Mars et Pluton, et que Mars, c'est beaucoup une énergie liée à notre corps, liée à notre tête, liée à notre corps, notre santé, etc.
Donc oui, ça peut aussi être des questions de santé pour certains Gémeaux, peut-être début d'un traitement ou peut-être début d'un traitement de quelqu'un qui vous est proche. Ouais, côté santé aussi. Donc prenez soin de vous, chers Gémeaux, et vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, pour vous, cette nouvelle lune touche symboliquement votre 11e maison. Donc, et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de taureau en votre 11e maison. Donc, cher cancer, 11e maison. Donc, ce sont des groupes, des collectivités, des groupes. Maintenant, est-ce que vous vous trouvez dans un groupe? Est-ce que vous vous êtes entouré? Ça peut être une organisation, ça peut même être vos collègues. Donc, tout type de groupe, ça peut être vos amis, etc. Donc, tout type de groupe où vous vous trouvez, il y a des choses qui se passent ou qui peuvent avoir ce côté tendu, un peu tension avec opposition de Mars et Pluton. Maintenant, est-ce que c'est un projet en groupe? Est-ce que c'est un projet que vous réalisez avec vos amis, avec d'autres personnes? Donc, vous n'êtes pas seul en tous les cas. Il y a ce côté où d'autres personnes sont impliquées ou alors il y a ce côté de votre influence sur des groupes, de votre influence sur les gens qui vous entourent, ou ça peut être aussi même votre public, ça peut être aussi même quelque chose fait via les réseaux sociaux. Donc en 11e maison, on n'est pas seul, on est toujours ou influencé par les autres ou nous-mêmes on influence sur les autres. Donc c'est quoi ces relations, ces projets, ces idées que vous avez envie de réaliser ou que vous aurez envie de réaliser? Car oui, avec Nouvelle Lune, ce sera un début de quelque chose, mais peut-être que ça a déjà débuté et que quelque chose se passe qui ouvre de l'espace justement pour pouvoir enfin réaliser. Mais en tous les cas, il y a ce côté un peu tension. Faites attention à ne pas entrer dans un conflit pour ne pas gâcher tout type de collaboration, tout type de partenariat, etc. Ensuite, 11e maison, c'est aussi, comme j'ai déjà noté, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que dans notre époque, beaucoup de choses se fait via les réseaux sociaux. Donc, si vous avez quelque chose à régler via Internet ou si vous avez un projet à réaliser via Internet ou si vous avez peut-être, ça peut même être une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux. Donc, mais il y a quand même ce côté un peu... encore une fois, c'est juste, je le répète à chaque fois pour vous préparer, disons comme ça, pour pas que vous soyez surpris, cette tension entre Mars et Pluton, ou pour enfin réaliser un projet, une relation ou quelque chose, on traverse des moments un peu difficiles quand même. On traverse des moments où on doit être patient. On doit tout faire pour ne pas exploser, car c'est une énergie très explosive. Donc 11e maison, c'est tout ce qui est nos projets, notre vision de l'avenir. Donc c'est fort probablement pour les cancers, c'est un projet qui peut débuter, voilà. Mais vous n'êtes pas seul en tous les cas, vous le faites pas seul, vous êtes entouré par des gens, les gens vous influencent, vous influencez sur les autres. Ça peut même être lié à vos amis aussi, vous savez, ou quelque chose se passe dans la vie de votre ami, vous êtes impliqué, ou vous faites quelque chose ensemble avec vos amis, ou c'est ce côté un peu relationnel aussi avec les amis. Qu'est-ce que je peux ajouter? 11e maison est liée aussi aux enfants. Alors c'est vrai qu'en astrologie c'est plutôt 5e secteur qui représente nos enfants, mais 11e secteur par rapport à l'axe 5-11 est lié aussi. Donc si vous avez des enfants, cher cancer, donc ça peut être même un événement ou un projet lié avec vos enfants, prenant en considération ce côté un peu tension, crise. Donc peut-être c'est quelque chose où il faut pouvoir se mettre d'accord avec votre enfant, où il faut persuader votre enfant, où il faut régler un problème ou régler quelque chose. Voilà, donc ça peut aussi
être lié aux enfants si vous avez des enfants, cher Cancer. Donc vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les lions, cher lion, pour vous, cela touche 10e secteur symboliquement. Et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de taureau en maison 10. Donc, cher lion, pour vous, tout ce qui est travail, carrière, vie sociale, réputation, image sociale, statut social, donc ce sont vraiment les sujets qui seront touchés par cette nouvelle lune en taureau. Et c'est quelque chose, c'est un commencement, c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être si vous travaillez au travail, il se passe quelque chose qui donne début, mais peut-être que ça a déjà commencé et c'est justement avec cette nouvelle lune, il y a ce côté où vous avez longtemps attendu, longtemps fait un effort pour finaliser, pour enfin pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà. Ou alors c'est quelque chose qui se finalise pour donner de l'espace pour d'autres choses, ou alors c'est un début, un commencement, un changement qui est lié à votre travail, à votre carrière, qui est lié à votre réputation, qui est lié à votre statut, image sociale, comme je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu. Alors si vous travaillez pas et que vous n'en avez pas l'intention, disons comme ça peut juste être la vie sociale. En 10e secteur, c'est quand on sort de chez nous. C'est quand on sort de chez nous pour voir un peu les gens, le monde, pour s'impliquer dans des activités, dans des projets, voilà. En 10e secteur, les gens nous voient, les gens nous influencent aussi. 10e secteur, on n'est pas seul, on est impliqué en quelque chose. Voilà, c'est la vie sociale. Donc si vous ne travaillez pas en ce moment, vous n'en avez pas l'intention, c'est quand même quelque chose qui va accentuer votre vie sociale. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle activité? N'importe, qui va vous faire sortir de chez vous et de activement de participer à ce projet. Mais avec nouvelle lune en taureau, c'est aussi quelque chose qui peut durer. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est juste pour 1 ou 2 fois, non. Donc, vous vous impliquez et cela peut durer assez longtemps. Donc, il faut prendre ça en considération. Si vous vous impliquez dans une activité, si vous vous impliquez dans un projet, c'est quelque chose avec taureau, c'est un signe très stable, très lent et qui dure. Donc, avec taureau, une fois débuté, cela peut durer assez longtemps. Pareil pour le travail, s'il y a des changements au travail, ensuite ça va durer très longtemps. C'est quelque chose qui va peut-être même vous apporter enfin un sentiment de stabilité, un sentiment de sérénité intérieure. Oui, beau ça. Quand même, quand on a cette stabilité dans notre carrière, ça nous apporte beaucoup de calme intérieur, même au niveau de financier, même au niveau de notre vie de tous les jours. On sait que voilà, c'est fait, c'est stable, c'est quelque chose qui va durer, on est tranquille, on peut passer à autre chose. Voilà, voilà. Cher Lion, donc vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les vierges, chères vierges, pour vous, cette nouvelle lune touche votre 9e secteur symboliquement, et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de taureau en votre 9e maison de thème natal. Donc, chère Vierge, pour vos 9e secteur, alors qu'est-ce que ça? 9e secteur, c'est tout ce qui est notre philosophie de vie, notre vision de vie. C'est quand on a des connaissances ou c'est quand on apprend quelque chose, c'est quand on fait des études, mais aussi 9e secteur, c'est quand on transmet nos connaissances via parole, via écrit, via publication, via même chanson, via tout type de communication. On transmet tout ce qu'on a appris, mais aussi on apprend en 9e maison. En 9e maison, vraiment, on choisit ce qu'on apprend. C'est quelque chose qui nous fait découvrir. Voilà. Aussi, le 9e secteur est fortement lié à l'étranger, au voyage. Donc, voyage, les contacts avec l'étranger, si votre travail est lié à l'étranger. Donc, ça peut être aussi
tout type de profession libérale, si vous avez une profession libérale aussi fortement touchée par le 9e secteur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Avec cette nouvelle lune, ça peut être début d'apprentissage, début des études, ou alors si vous avez déjà commencé des études en apprentissage de quelque chose, etc. Alors c'est une nouvelle étape qui va débuter. Avec beaucoup de tension quand même, je le répète à chaque fois. Donc avec l'opposition de Mars et Pluton, il y a ce côté crise, il y a ce côté tension, quelque chose qui peut nous jouer sur les nerfs. C'est là où il faut être patient, c'est là où il faut essayer de ne pas exploser à un moment donné. Donc tout ce qui est lié à l'étude, l'apprentissage pour les vierges, c'est une nouvelle lune qui est très importante. Tout ce qui est lié à transmission de vos connaissances, par exemple publication d'un livre, vous écrivez des articles, vous écrivez des textes, vous transmettez vos connaissances via les paroles, pendant les séminaires, voilà. Aussi, ça peut être un début d'un projet. Peut-être vous l'avez déjà en tête, mais qu'avec cette nouvelle lune, enfin, les circonstances, enfin, la situation dans votre vie vous permet de réaliser cela. Alors, pour d'autres vierges, ça peut être un voyage. Donc, ça peut être un voyage. Un voyage n'est pas simplement pour le plaisir, non. C'est plus que plaisir. Alors, est-ce que c'est lié à votre travail, ce voyage? Ou alors, est-ce que c'est lié à quelque chose qui va enfin vous apporter une stabilité? Donc, vous voyez, il y a tout type de situation dans la vie. Donc, cela dépend beaucoup de votre situation professionnelle et personnelle. Mais c'est pas un simple voyage en tous les cas. Ça peut apporter une idée, ça peut apporter une rencontre, ça peut apporter un début de quelque chose. Voilà, ce voyage, si vous avez prévu un voyage ou si vous allez le prévoir. Pour d'autres vierges, ça peut même être un déménagement. Vous pouvez changer votre lieu d'habitation. Pas pour tout le monde, pour cela il faut d'autres transits planétaires, mais ça peut être avec 9e secteur quand même. Voilà, voyage, déménagement, tout ce qui est lié, peut-être c'est une rencontre avec quelqu'un qui vient de loin aussi, vous savez, chère Vierge, vous rencontrez quelqu'un mais que cette personne vient de loin, vous faites connaissance avec quelqu'un, peut-être même via les réseaux sociaux qui habite loin, donc tout type de situation dans la vie et tout type de relation qui est lié à l'étranger. D'accord? Donc, si vous avez une profession libérale, cela peut fortement toucher votre carrière, votre travail. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être amélioration de votre situation financière via un changement dans votre travail, si c'est une profession libérale. Voilà, chère Vierge, vous pouvez bien sûr laisser votre avis. N'oubliez pas qu'il y a ce côté un peu tendu avec l'opposition de Mars et Pluton. Donc, si c'est un voyage, faites attention, soyez prudent pendant le voyage. Soyez patient si c'est un projet. Et bien sûr, j'attends votre avis dans les commentaires. Pour les balances, chère balance, pour vous, cette nouvelle lune touche votre 8e secteur symboliquement. Et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de taureau en votre maison 8. Voilà, donc chère balance, 8e secteur avec cette nouvelle lune en taureau, c'est très très intéressant car taureau c'est tout ce qui est stabilité et 8e secteur c'est l'inverse, c'est les transformations, c'est les crises. Maintenant, est-ce qu'il faut traverser une période difficile pour enfin avoir cette stabilité? Ça peut. Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un changement dans votre vie qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de traverser une certaine crise, qui demande de traverser une période difficile
avant que enfin vous obtenez cette stabilité et sérénité, ça peut. Avec huitième secteur, oui, ça peut être ça. Donc, oui, tout type de transformation dans votre vie, mais qui ont un but justement d'apporter une stabilité, chère Balance. Aussi, ça peut être lié à votre argent, vos finances, huitième secteur. Ce qu'il y a, c'est qu'en huitième secteur, ce sont les ressources des autres. Ce sont aussi l'argent commun, les finances communes avec les partenaires, avec d'autres personnes. C'est tout ce qui est aussi héritage. C'est tout ce qui est... ça peut être les investissements, ça peut être les héritages, ça peut être changement de situation financière après une divorce ou après une séparation, etc. Donc, quand on parle de huitième secteur et quand on parle d'argent, c'est pas que notre argent, c'est aussi l'argent des autres, l'argent commun avec nos partenaires, ou c'est quelque chose qu'on... Voilà, ça peut être une crise, une situation de crise dans la vie qui influence notre situation financière. Donc voilà, pour les balances, avec cette nouvelle lune, maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà commencé et que ça sera finalisé pour enfin ouvrir de l'espace pour un début de quelque chose, ou alors avec cette nouvelle lune, justement, ça va donner début de tout type de situations qui vont fortement influencer votre niveau financier, vos finances, et qui vont fortement influencer et transformer une domaine dans votre vie. Maintenant, quel domaine exactement, ça dépend d'autres transits planétaires et de votre thème natal, mais cet aspect de transformation fortement présent en cette période de nouvelle lune et tout ce que ça va apporter le mois à venir, une transformation ayant but une stabilité, quoi, avec le signe de Taureau. Et donc cette transformation, ce changement va apporter quelque chose qui va durer très très longtemps. Donc c'est pas un changement où vous allez le perdre ou vite passer à autre chose. Non, c'est un changement qui arrive dans votre vie et qui va très très longtemps rester là et durer, ça peut des années, etc. Stabilité avec signe de Taureau. Voilà, chère Balance, aussi faites attention à votre santé. Huitième secteur, c'est lié aussi à notre santé. Donc surtout avec cet aspect très tendu entre Mars et Pluton, faites attention, ne vous impliquez pas dans des situations dangereuses, soyez prudent, prenez soin de vous, de votre santé, et vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les scorpions, chers scorpions, pour vous, cette nouvelle lune touche votre septième secteur symboliquement. Donc, et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de Taureau en votre 7e maison de thème natal. Donc, chers scorpions, 7e secteur, c'est fortement lié aux relations. Tout type de relations. Ça peut être les relations avec les partenaires personnels ou professionnels. Ça peut être une collaboration, ça peut être des contrats, ça peut être des documents liés à différents projets, mais ce sont des projets où vous n'êtes pas seul, où il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué. Un 7e secteur, c'est un peu comme 11e secteur. On n'est pas seul, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ce projet, dans cette relation, etc. Enfin, oui, si c'est une relation, forcément, il y a d'autres personnes qui sont là. Donc, aussi les affaires judiciaires. Si vous vous trouvez dans une affaire judiciaire, par exemple, c'est une nouvelle lune, c'est une période très, très importante pour ce procès. Donc, chers scorpions, avec cette nouvelle lune, maintenant, comme je l'ai déjà marqué tout au début, nouvelle lune, c'est un début de quelque chose. Mais ça peut aussi finaliser une étape pour enfin ouvrir de l'espace et pour enfin passer à autre chose. Donc, ça dépend déjà de votre situation personnelle et professionnelle. Mais est-ce que quelque chose va enfin se finaliser qui a longtemps duré, qui a peut-être même joué sur les nerfs, et que pour enfin passer à une nouvelle étape dans la vie, un nouveau cycle, etc. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un début? Est-ce que ça peut, pour certains scorpions, ça peut être même une rencontre, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, vous êtes avec quelqu'un et que là, vous décidez que la relation devient sérieuse, par exemple. Ça peut même être
je sais pas, un mariage pour certaines personnes, mais en tous les cas, début de quelque chose. Début de quelque chose, ou alors si vous êtes déjà en couple, dans votre couple, il peut se passer des choses. Quelque chose qui se finalise, peut-être même un projet avec votre partenaire. Maintenant, ça peut même être une séparation, pas pour tout le monde. C'est pas pour vous paniquer, mais si vous êtes sur le point de vous séparer, avec cette nouvelle lune, ça peut vraiment apporter ces situations très importantes où vous réglez certaines choses, finalisez pour enfin pouvoir passer à une nouvelle étape dans la vie. C'est comme ça que ça se manifeste, cette nouvelle étape, en finalisant quelque chose. Voilà, donc ça peut être une nouvelle collaboration, ça peut être signature des documents. Donc alors là aussi, il faut que je me répète, disant que n'oublions pas cet aspect tendu entre Mars et Pluton, qui peut apporter des moments de crise, qui peut apporter un peu des conflits, qui peut apporter incompréhension. Il faut que vous soyez patient, il faut que pas exploser à un moment donné. Non, il faut faire attention à cette tension qui est présente avec Mars et Pluton. Mais oui, c'est comme ça. Des fois dans la vie, il faut se battre pour enfin obtenir une stabilité, une sérénité intérieure. Voilà, voilà, cher Scorpion, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les Sagittaires, chers Sagittaires, pour vous, la nouvelle lune touche votre 6e secteur symboliquement. Donc, et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de Taureau en votre 6e maison natale. Donc, chers Sagittaires, 6e secteur représente plusieurs choses comme chaque secteur symboliquement. Donc, commençons par côté santé. Côté santé, oui, ça peut être fortement touché, chers Sagittaires. Maintenant, est-ce que c'est un changement des habitudes, des mauvaises habitudes qui influencent votre santé? Maintenant, est-ce que c'est un début de traitement ou est-ce que c'est fin de traitement? Car oui, comme j'ai déjà noté au début, avec Nouvelle Lune, c'est plutôt un commencement, un début. Mais si on parle de début, si on parle de ce passage à une nouvelle étape, pourquoi pas ça peut être fin d'un traitement pour pouvoir enfin respirer, enfin passer à une autre chose, ne plus être concentré sur le traitement. Ou alors, au contraire, pour certains Sagittaires, ça peut être nécessité de prendre soin de sa santé, de votre santé, peut-être commencer un traitement. Pourquoi pas? C'est pas pour vous paniquer, c'est pas pour vous faire peur même. C'est normal, on traverse tous des moments pareils dans la vie. L'important c'est de prendre soin de nous au bon moment, ne pas trop tarder. Donc oui, pourquoi pas? Ça peut être un traitement qui est nécessaire, ça peut être fin au début de traitement, ça peut être juste changement des habitudes, des mauvaises habitudes qui influencent votre santé. Ça peut être changement de votre vie de tous les jours. Donc il y a un événement qui se passe, il y a une situation qui arrive, qui change ces côtés habituels que vous vivez tous les jours. Et cela arrive et il y a un peu de tension quand même. Il y a tension, comme j'ai noté, avec l'opposition de Mars et Pluton. Est-ce que c'est une situation qui change votre rythme habituel? Il faut en être prêt aussi avec 6e secteur. Donc, il faut pas... il faut pouvoir traverser, comment dire, correctement cette période, si ça arrive. Si ça arrive brusquement ou si ça a déjà commencé. Donc ça peut influencer le travail, 6e secteur étant fortement lié aux conditions de travail. Est-ce que c'est un changement au travail qui va quand même influencer votre salaire, vos finances, votre niveau financier, qui va peut-être, c'est un changement où vous vous êtes battu pour quelque chose, pour vos droits, disons comme ça, et qu'enfin vous sentez que les choses commencent à aller mieux, commencent à vous apporter un certain sentiment de stabilité, de sérénité intérieure. Donc côté travail aussi fortement influencé. Est-ce que c'est un nouveau projet peut-être pour certaines personnes? Un nouveau projet lié à votre travail, un nouveau projet qui va influencer votre niveau financier. Aussi très très possible pour certains Sagittaires.
Voilà, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation, cher Sagittaire. Ensuite, pour les Capricornes, cher Capricorne, pour vous, alors cela touche votre 5e secteur symboliquement. Et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de Taureau en votre maison 5, dans votre thème natal. Donc, cher Capricorne, 5e secteur, plusieurs choses. Donc, ça peut être relation amoureuse. Ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié à vos projets en business ou à vos projets créatifs. Donc, si on parle des relations, donc, comme j'ai déjà noté au début, nouvelle lune, c'est un début, c'est un commencement. Maintenant, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est des relations qui existent déjà et qu'il y a une étape qui se finalise dans les relations existantes pour enfin passer à l'étape suivante ou pour enfin passer à autre chose? Donc tout ce qui touche les relations amoureuses, mais vous savez, en 5e secteur, c'est plutôt quand on s'amuse, c'est plutôt quand c'est léger. C'est pas comme 7e secteur où on s'est marié, on s'est paxé, où on est officiellement ensemble, où on est tout sérieux, etc. Non, 5e secteur, c'est plus léger. On a rencontré quelqu'un, on prend plaisir. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et qu'avec cette nouvelle lune, vous allez comprendre si c'est votre personne, si ça vaut le coup de continuer? Maintenant, est-ce que cette nouvelle lune va apporter une nouvelle rencontre? Voilà. Pas pour tout le monde, c'est juste l'un des sujets de 5e secteur. Maintenant, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être lié à vos enfants. Par exemple, si vous avez des enfants, ça peut être un projet qui est lié à votre enfant. Peut-être il faut un peu persuader votre enfant. Peut-être il faut un peu vous mettre d'accord avec votre enfant. N'oublions pas cette opposition entre Mars et Pluton qui apporte un peu des moments de crise, un peu des moments de conflit, de tension, etc. Donc, si ce sont des projets liés à vos enfants, alors sûrement il a fallu régler certaines choses ou il faudra régler certaines choses pour enfin pouvoir réaliser ce projet lié à votre enfant. Pour certains Capricornes, pourquoi pas, c'est la naissance des enfants, d'un enfant. Oui, ça peut pour certains Capricornes. Pourquoi? Parce que, quand est-ce que je l'ai noté que le signe de Taureau, c'est très fructueux. Le signe de Taureau, voilà, c'est vraiment... Et la lune qui est aussi responsable de tout ce qui est maternité, de tout ce qui est aussi famille, les enfants, etc. Donc, pour certains Capricornes, ça peut être naissance d'un enfant. Et que cette opposition entre Mars et Pluton, justement, montre ce côté un peu... voilà, ce côté un peu difficile, ce côté un peu physique, à tout ce qui est lié aussi à cette naissance. C'est normal, toutes les mères traversent cela. Voilà. Ensuite, pour certains Capricornes, si vous avez des projets créatifs, des projets en business, est-ce que ce sera un début d'un nouveau projet? Est-ce que ce sera un début d'un business projet? Ou alors, est-ce que vous avez déjà débuté un projet et que ce sera finalisation d'une étape pour enfin passer à l'étape suivante? Aussi, ça peut être. Voilà, cher Capricorne, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Ensuite, pour les Verseaux, cher Verseau, pour vous, cela touche 4e secteur symboliquement et pour tous ceux qui ont 7e, 8e degré de Taureau en votre maison 4 de votre thème natal. Donc, cher Verseau, pour vous, 4e secteur fortement lié à votre maison, votre appartement, votre lieu d'habitation, votre famille, les relations dans votre famille. Ça peut aussi être lié à vos parents, tout ce qui est immobilier, etc. Donc, si on prend en considération cet aspect tendu entre Mars et Pluton et qu'enfin cette tension sort via la nouvelle lune en Taureau, maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va débuter, un nouveau projet familial, ou est-ce que c'est une nouvelle idée, ou est-ce que c'est une nouvelle relation, ou est-ce que c'est un projet lié à l'achat ou à la vente de l'immobilier?
Pour certains versos, ça peut même être changement de lieu d'habitation, ça peut être déménagement, mais il y a ce côté un peu tension, il y a ce côté un peu à maintenant, est-ce qu'il faut finaliser une étape pour enfin réaliser ce déménagement, pour enfin réaliser ce changement de lieu d'habitation qui va justement apporter un nouveau cycle dans la vie, une nouvelle étape dans votre vie, ou alors justement avec cette nouvelle lune, cette idée arrive, cette envie arrive et vous commencez à entreprendre tout ce qui est nécessaire pour justement acheter, vendre, louer, mettre en location, etc. Donc tout ce qui est immobilier, ça peut être touché pour les Verseaux. Côté famille aussi, certains Verseaux vont créer une famille, certains Verseaux vont se séparer peut-être. Alors ce n'est pas pour vous faire peur, ça va pas vous faire peur car une séparation, ça c'est pas une question de 2 ou 3 jours, mais je veux dire, est-ce que ça a déjà commencé et qu'avec cette nouvelle lune, toutes les questions qui sont liées à la séparation sont finalisées et que vous passez à l'étape suivante? Est-ce que avec cette nouvelle lune, il y a des événements et des situations qui se passent où vous comprenez que voilà, vous voulez vous séparer? Pas pour tout le monde. Il faut, là, ça dépend vraiment d'autres transits planétaires envers votre thème natal. Pour certains Verseaux, ça peut tout simplement être un projet familial, quelque chose à entreprendre en famille, quelque chose même qui est très très bénéfique, très très positif, mais il y a quand même une certaine difficulté quand même à pouvoir surmonter pour réaliser ce projet. N'oublions pas la tension entre Mars et Pluton, mais ça peut quand même, n'empêche que ça peut être un projet un beau projet, par exemple familial, mais où il faut régler certaines choses pour pouvoir le réaliser. Ça peut toucher côté relationnel aussi. Donc tout ce qui est famille, parents, relations familiales, ça peut aussi être lié à vos enfants, donc des projets liés à vos enfants, côté relationnel lié à vos enfants, et tout ce qui est immobilier, fortement touché pour les Verseaux. Chers Verseaux, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Et ensuite, pour les Poissons, chers Poissons, pour vous, cette nouvelle lune touche votre 3e secteur symboliquement. 3e secteur, plusieurs choses. Donc, ça peut toucher côté apprentissage, études, tout ce qui est certificat, diplôme, permis, etc. Ça peut toucher côté transport. Ça peut toucher un déménagement, ça peut toucher, vous savez, aussi vos relations avec vos proches, vos relations avec vos frères et sœurs ou les gens qui sont dans votre entourage proche. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc pour certains Poissons, si vous avez par exemple, peut-être avec cette nouvelle lune, vous aurez envie de commencer à étudier quelque chose, commencer un apprentissage, des études, obtenir un certificat, un diplôme, obtenir un permis. Si vous avez déjà débuté cela, ça peut juste être finalisation d'une étape pour enfin passer à l'étape suivante. Maintenant, est-ce que vous avez déjà commencé des études, un apprentissage de quelque chose et qu'enfin il y a une étape qui est finie, enfin vous obtenez un certificat et qui vous permet de réaliser un projet? C'est pas, ça peut pour certains Poissons, ça peut être ça. Après, si c'est lié au transport, maintenant, est-ce que c'est une nécessité de déplacement? Est-ce que c'est une nécessité de déplacement pour un projet, pour une relation, pour une rencontre, pour n'importe, des déplacements en 3e secteur? Ça peut être lié à l'achat de voitures, à la vente de voitures. Maintenant, est-ce que vous avez déjà cette idée où vous aurez envie, où vous aurez cette idée avec la nouvelle lune, avec les énergies qui arrivent? Donc tout ce qui est transport, déplacement, ou alors si votre travail est lié avec le domaine de transport aussi, votre travail sera touché alors avec cette nouvelle lune, des changements ou un nouveau projet, ou etc. Donc maintenant, est-ce que c'est côté relationnel avec les proches, avec les gens qui vous entourent ou avec vos frères et sœurs? Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que ce sont des situations dans la vie de vos frères et sœurs où vous êtes activement impliqués?
ou alors c'est ce côté relationnel qui est touché. Ça peut aussi côté relationnel, mais bon, si on parle de côté relationnel, ça dépend beaucoup quand même de d'autres transits planétaires et de votre thème natal. Mais ça peut être pour certains poissons. Est-ce que vous allez entreprendre peut-être quelque chose avec vos frères et sœurs, même pour certains? Vous voyez, tout type de situation et tout type de relation liées avec les gens qui sont dans votre entourage proche, mais aussi vos frères et sœurs. Peut-être vous avez un projet ensemble, ou peut-être c'est ce côté relationnel qui est touché. Mais en tous les cas, c'est une nouvelle lune très très puissante qui va, ou alors ça va finaliser une étape pour enfin ouvrir de l'espace pour passer à une étape suivante, ou alors cela va débuter tout simplement quelque chose qui est lié à vos frères et sœurs, qui est lié à vos cousins et cousines et d'autres personnes qui sont dans votre entourage proche. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui est intellectuel, un travail intellectuel. Vraiment, ça peut être intense intellectuellement, une étape, ça peut être une période avec cette nouvelle lune et le mois à venir, où un projet, une relation ou quelque chose apporte cette intensité mentale ou alors un travail intellectuel à réaliser, un projet, etc. Voilà, chers poissons. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Et je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'attends bien sûr votre avis. Je vais laisser mes liens de Telegram, Instagram, mon mail. Et on se voit très bientôt.